Coucou les amis Balance, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez bien, que vous passez des belles vacances pour ceux qui sont partis, que vous en profitez. Et pour ceux qui ne sont pas partis, eh bien j'espère que tout se passe au mieux dans votre vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale, pour vous les balances ascendant balance lunaire et solaire en balance. Première partie, comme pour les autres signes, les tarots et oracles que j'ai utilisés vont pouvoir vous donner des indications, vous informer avec des conseils à prendre ou pas. Vous avez votre libre arbitre comme d'habitude. C'est à vous de voir. Vous êtes grand, vous êtes responsable. Personne d'autre ne l'est à votre place. Donc, vous gardez toujours que le meilleur, l'utile et agréable. Après, nous avons la partie affective, relationnelle et sentimentale. Nous irons voir le relationnel avec vous dans vos relations, quelles qu'elles soient, que vous soyez célibataire, en couple, sur le point de divorcer, de vous dépaxer, etc., etc. Bien, allez, sans plus tarder, on y va. La fin de l'hiver, les finances. Attention, les finances, ok. Super, yes. Émotion, ah, bon, bien. Oui, ok. Je retourne toutes les cartes. Génial. Ok. Bien. On va commencer avec les petites cartes, les petites boîtes. Donc, on vous dit déjà en conseil pour ce mois d'août ou à partir du mois d'août. Après, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour cette guidance générale. Je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure, même si je ne la ressens pas. Nous sommes tous infiniment plus puissants que nous le pensons. Faire confiance à cette puissance, même lorsqu'on a rompu toute relation avec elle, permet de l'apprivoiser à nouveau. Excellent pour l'estime de soi. Alors l'estime de soi, ce n'est pas se surestimer et se sous-estimer, c'est un juste milieu. Voilà. Les trois petits cochons. Ils vous disent, les trois petits cochons, respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Voilà pour le deuxième message. Donc, on nous parle, vous avez... Alors, on nous parle de votre santé avec Maître Hilarion et de guérison. Vous êtes notamment les balances, la plupart d'entre vous, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Toutes les balances n'en sont pas au même point, les balances de la Terre, hein, comme chaque signe. On vous parle de santé et de guérison. Vous êtes probablement à la fin d'un chemin. Vous souhaitez guérir, vous souhaitez changer, vous souhaitez évoluer et vous souhaitez retrouver une santé juste, équilibrée, harmonieuse, dépourvue de stress, d'angoisse, d'anxiété, de faux semblants. Idem pour vos finances. Les finances, apparemment, il va y avoir un équilibre qui se joue là, cet été, un équilibre à retrouver, un équilibre à peut-être discipliner. Ou alors, c'est vos finances qui vont évoluer à partir de cet été, qui vont changer. En tout cas, on nous parle de la fin de l'hiver. La fin de l'hiver vient nous parler de quelque chose de positif dans une situation. Je vous souhaite que ce soit dans votre santé, hein, que vous êtes sur le chemin le plus harmonieux, le plus serein, le plus calme, le plus bienveillant aussi, avec vous et avec les autres. En général, c'est vrai que je crois que les balances sont d'une nature assez anxieuse. On vous dit aussi que de vouloir plaire à tout le monde est illusoire. On
on vous parle aussi de régénération, de renaissance. Peut-être que vous avez compris des leçons de vie, comme je venais de le dire pour les Gémeaux juste avant vous. Et comme je venais d'expliquer avec 2 métaphores dont j'ai parlé pour les Gémeaux. Peut-être que là, vous sortez de certains méandres d'une grosse partie de votre passé qui vous a fait faire des erreurs, qui vous a fait rencontrer des personnes pour vous donner des bonnes leçons de vie, pour vous donner des apprentissages, pour vous transmettre des apprentissages. On vous dit aussi que vous allez probablement faire le deuil de certaines choses dans votre vie, dans votre situation personnelle, professionnelle, familiale, sociale, relationnelle. Vous arrivez à la fin d'un processus de quelque chose. Vous voulez vous régénérer, vous voulez renaître de vos cendres. C'est-à-dire que quand on parle de santé, de guérison, et qu'on voit une issue positive dans toutes ces méandres, là, ce fatatras, là, on voit plein de lianes, plein de liens, plein de choses qui vous ont enfermé, ou vous avez fait semblant peut-être, hein, ou on a fait semblant avec vous, ou vous aussi vous avez fait semblant, parce que lorsqu'on parle de masque, lorsqu'on parle de blessure, c'est toujours des deux côtés, hein, c'est jamais, il faut jamais croire que, il faut, non. C'est utile de penser aussi qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard, l'univers ne nous fait jamais vivre des situations par hasard, et peut-être qu'au niveau de vos finances, vous êtes tombé au plus bas. Ça vous a permis d'apprendre une leçon, de vous remettre en question pour vous relever. Peut-être. Peut-être donc, ou alors là, vous êtes vraiment dans une situation inextricable. Et là, ça va vous aussi, en conscience, ça va vous aider à évoluer. Peut-être que vous avez beaucoup peiné, vous avez beaucoup travaillé. Peut-être aussi que l'univers vous a fait vivre des situations assez complexes, perplexes, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Et là, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de cette situation. Parce que votre âme va aller sur ce chemin de régénération et elle veut renaître, elle veut être, elle veut plus que paraître, elle n'est plus dans le paraître, parce que c'est vrai que la balance est quand même régie, gouvernée par la planète Vénus, de la beauté, de l'harmonie, de zéro conflit, etc. Et alors que l'échec fait aussi partie de la vie, les conflits en font partie, bien évidemment, le moins possible, mais quand on a tous un petit peu plus ou moins, puisqu'on a tous été, on est né avec des phrases, des phrases éducatives, des injonctions, des ordres. On nous a donné des ordres, fais pas ci, fais comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que, voilà, je t'ai dit que tu vas être comme ci, je t'ai dit que tu vas être comme ça. Moi, j'ai l'impression que là, vous voulez enfin être qui vous voulez être et qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, il y a tout ce chemin que vous avez parcouru, c'est la fin, on vous dit. C'est la fin si vous avez eu des ennuis de santé et d'argent. Des ennuis de santé, d'argent. Donc, la prospérité a manqué dans votre vie. Là, on a une autre carte qui vient nous parler des émotions. On voit ce grand personnage solaire. En fin de compte, c'est le 19. Hein. Dans le tarot de Marseille, c'est le 19. Le 19, c'est le soleil. C'est la réussite. C'est la joie. C'est le bonheur d'être avec quelqu'un, le bonheur d'être là où on doit être, d'être, mais pas de faire spécialement, d'être. A contrario, si on n'écoute pas ses émotions, on est dans l'ego. Si on refoule ses émotions, vous voyez, il y a un autre personnage ici. Vous voyez sa tête là. Voilà. Et c'est là qu'on voit la résurrection. C'est là qu'on voit un petit peu le modèle du phénix. La personne qui veut sortir de ses lianes, sortir de son enfermement peut-être égotique de sa tête. Peut-être que la personne fait pour faire plaisir à tout le monde, mais peut-être qu'elle n'est pas sur le chemin de sa vérité, de son authenticité, de son être, et peut-être qu'elle a refoulé toutes ses émotions.
toutes ses émotions. Et peut-être qu'elle a porté des masques, peut-être qu'elle a fait semblant, et peut-être qu'elle a été au plus mal, et peut-être que vous êtes au plus mal, ou vous avez été au plus mal à l'intérieur de vous, parce que vous avez donné aux autres, vous avez voulu faire semblant pour faire plaisir aux autres, mais que ce n'était pas vous. Et là, vous voyez, moi je vois aussi un équilibre qui va revenir là. Vous allez trancher avec ce personnage. Vous allez trancher. Vous allez le laisser partir, ce personnage. Vous allez plus être autant qu'avant dans l'ego. On voit un papillon là. On voit une jolie transformation, renaissance, résurrection. Vous allez déployer vos ailes. Et vous allez être davantage dans le cœur. Et votre cœur va être davantage réchauffé. Donc, on vous dit qu'il y a une issue positive à votre situation. Si c'est par exemple votre mental qui gérait davantage les situations, il faut que je fasse ce travail, il faut que je fasse plaisir à ma famille, il faut que j'aille là à tel endroit parce qu'on me l'a demandé. Vous êtes un signe d'air aussi, hein, donc les pensées, voilà, c'est le signe d'air. Hein. On vous dit, mais que voulez-vous à l'issue de la fin de l'hiver, là, pour renaître, que voulez-vous? Parce que, effectivement, on voit, avec la carte 6, on voit beaucoup de nuages dans votre vie, beaucoup de grisailles. Peut-être que vous affichez un sourire, mais alors que il y a de la tempête là qui gronde. Et elle est là aussi avec le 19. Le soleil. Le soleil, il peut être magnifique. Hein. Il peut vous réchauffer, il peut vous éclairer, mais il peut aussi vous brûler. Hein. Ça, d'un point de vue égotique, ça peut venir couper les ailes d'un ange, d'un papillon, hein, d'un oiseau qui veut s'envoler. Si vous avez eu beaucoup d'argent et que, attention, vous ne gérez pas vos finances, aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Hein. Donc, on vous le disait tout à l'heure, hein, je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure, même si je ne la ressens pas. Donc, reconnectez-vous à votre âme, mais vraiment à votre cœur. Même si votre cœur a été blessé par le passé, eh bien, commencez à pardonner. Commencez à faire le deuil, les étapes du deuil, du pardon. Tout est possible dans l'impossible. Tout est possible de pardonner. Hein. On ne peut pas vivre enquisté dans un passé. Après, si, oui, bien sûr qu'on peut. On croit qu'on avance, mais en fin de compte, on a un cœur fermé. Un cœur qui n'a pas d'ouverture, qui n'a pas de chaleur. Et donc, c'est que la tête qui fait semblant de... Voilà. Donc, voilà. Et dans les finances, vous voyez, on a ce lamisquette. Ce qui est en haut est en bas. Donc, véritablement, vous devez couper avec peut-être des attitudes nocives à votre régénération, à votre transformation. Peut-être que vous êtes dans l'addiction pour dépenser. Peut-être que ça remplit un vide affectif, un vide que vous n'avez pas eu dans l'enfance ou après l'enfance. Et si vous souhaitez avancer avec des meilleures capacités, voilà. Faites confiance à cette puissance, quelque chose de plus grand que vous, mais revenez dans le cœur. Et apprivoisez-vous de nouveau. Accueillez cet être que vous êtes depuis votre naissance. Mais il semblerait que, ben voilà, respecte aussi patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement des fondations de ta personnalité, mais pas d'une fausse personnalité. Donc, apparemment, il y a eu des soucis financiers, des soucis relationnels, des soucis au niveau de votre santé, des soucis émotionnels. Je vais aller regarder avec un magnifique bouquin que cette cliente m'a offert. Parce que je suis sûre qu'il veut en dire plus que le tarot traditionnel. Donc, nous avons avec, voilà, honnêteté émotionnelle. Je savais que j'allais apprendre quelque chose et j'allais aussi en même temps vous le partager, vous le transmettre. Il y a des émotions négatives hein, à l'intérieur de vous qui devraient, logiquement, vous devriez
mettre un frein à ces émotions négatives, à ces ressentiments, à ces jalousies, à ces rancœurs. Si vous n'obtenez pas quelque chose ou quelqu'un, ou un salaire, ou un travail, ou voilà, s'il y a une porte qui ne s'ouvre pas pour vous, essayez de comprendre et votre point de vue et celui de l'autre. Essayez d'être dans l'ouverture du cœur. On vous dit de prendre du recul et de vous détacher émotionnellement. On vous dit aussi que de refouler ces émotions vont créer la maladie. D'accord? On voit une personne là qui est complètement enfermée et qui ne respecte pas sa vraie nature parce qu'elle veut juste plaire à tout prix ou faire croire qu'elle va bien alors qu'elle est au plus mal ou faire plaisir aux autres. On vous dit, n'ayez pas de préjugés sur le présent. Je recommence. N'ayez pas de préjugés sur le présent qui serait fondé sur l'expérience du passé. On vous demande, êtes-vous une personne négative ou somme toute positive? Vos sentiments vous influencent-ils? Toutes vos émotions sont-elles nécessaires? Servez-vous de votre ressenti pour évaluer une situation. Et acceptez cette situation. Ayez même de la reconnaissance pour cette situation qui se termine ou qui vient de se terminer ou qui va se terminer à partir du mois d'août. On vous dit que cette carte représente l'influence que vos sentiments et vos émotions ont sur vos choix et vos décisions. Voilà, que vous ne connectiez pas votre vraie nature à vos émotions parce que vous avez peur de vous montrer sous votre vrai jour, votre sensibilité, etc. etc. Ou alors, au contraire, que vous comment pourrais-je dire oui, voilà. On vous dit que vos émotions ont sur vos choix et vos décisions ont une influence aussi. On vous dit que vos sentiments et émotions positives ont de l'influence positive qui va cultiver l'amour, la joie, la gratitude, la paix ou la sérénité, l'espoir, l'inspiration, l'amusement, la fierté, l'émerveillement et la curiosité. Et que contrairement à ces émotions, il y en a d'autres qui... on vous dit qu'en fin de compte, une émotion n'est ni bien ni mal. Elles sont toutes nécessaires et chaque émotion que nous vivons a par nature tout à la fois un élément positif et un élément négatif. Le positif et le négatif existent dans tout ce qui nous influence, que ce soit une simple pensée, que ce soit une croyance, une expérience ou une émotion. Lorsque vous tenez dans votre main un simple aimant qui ne porte aucune marque particulière et que vous le regardez, pouvez-vous faire la différence entre le pôle négatif et le pôle positif? Non, on ne le peut pas. Pareil, on vous dit que de la même façon, on ne peut pas séparer, c'est impossible de séparer les émotions négatives des émotions positives. Et que le négatif est la polarité opposée au positif, et comme beaucoup d'extrêmes, cela n'indique pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce sont simplement des pôles opposés l'un à l'autre, et les deux nous sont nécessaires pour fonctionner dans notre globalité de manière saine. Voilà, en gros, je vais continuer parce que là, on nous dit que si vous arrivez à vous connecter à votre vraie nature, comme on vous le disait tout à l'heure, à faire confiance au processus de guérison pour cette transformation, pour qu'une situation ou un comportement, une attitude ou une relation ou une situation que vous vivez ou que vous avez vécue dernièrement, on vous dit que vous allez pouvoir, après, à l'issue de ça, aller fêter la vie, aller concrétiser un projet, ça c'est la carte de l'engagement. Le 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement. Vous allez vous engager, vous allez prendre votre responsabilité pour vous aimer, mais dans votre vraie nature, par exemple, pour vous montrer au monde tel que vous êtes et non pas tel que les autres voudraient que vous soyez.
Je vais continuer avec la partie... Non, on me dit de prendre un autre message parce qu'il y avait des nuages. Mais après les nuages, il y a toujours la lumière, les amis. Et même, quand bien même il y a les nuages, il y a toujours la lumière. Hein, c'est pas juste après les nuages, la lumière est toujours là. Voilà, c'est une question de temps, on vous dit. Hein. La fin d'une histoire, la fin d'une relation, la fin d'un comportement, la fin d'une situation professionnelle. Ouais, super. Bon, ok. D'accord. Bien. Et là, ok. Bon, on vous dit qu'à partir du mois d'août jusqu'au printemps, l'année prochaine, où il y aura un déménagement, où il y aura l'abondance financière et l'abondance amoureuse qui va revenir, ou des amis fidèles, mais pas des faux amis juste parce que vous leur souriez ou parce que vous êtes trop bon ou trop bonne avec eux. Il y aura des amis sincères, qui vont rentrer dans votre vie ou qui sont en train de rentrer dans votre vie. Il y aura une personne aussi authentique. Si vous devenez authentique, bien sûr, cette personne, notamment peut-être une femme aussi, peut-être une femme aussi que vous avez rencontrée, vous avez connue. On vous dit que vous allez recevoir des messages. Hein. En tout cas, il y a bien cette renaissance-là avec les cigognes, le printemps, alors que ça se passe l'année prochaine au printemps, que ça s'est passé cette année au printemps. On vous dit en tout cas que votre vie va de nouveau connaître l'abondance, la joie, l'amour, les finances, etc. Mais suivez, écoutez votre intuition aussi, écoutez votre cœur et que vous aussi, vous allez prendre un engagement. Mais pour cela, on vous dit qu'avec le temps, vous avez des choses à vous séparer. Ah, là, il y a un grand ménage à faire. Avec le temps, il y a un ménage avant de retrouver des forces, avant de... alors, on me dit avant de retrouver une stabilité dans la situation qui vous incombe, ou aussi, on vous dit que vous avez la force, après ces échecs, de vous relever. Vous avez la force. Vous avez la force, le courage, la foi. Gardez la foi, voilà. Mais ça va vous demander peut-être un peu de temps pour continuer de nettoyer à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous ce qu'il y a à nettoyer. Voilà. Ça peut être d'un point de vue relationnel, professionnel, familial, etc. Allez, je termine vite avec vite. Ouais, j'ai un petit peu dépassé. Bon, c'est pas grave. Et oui, je connais d'ailleurs un petit coucou à un des membres de ma famille qui est Balance. Ah non, 2 personnes de ma famille qui sont Balance. Voilà, s'ils me regardent. Voilà, et puis à toutes les autres balances que je connais aussi. On vous dit de placer le respect au cœur de vos relations. Bah oui, voilà. Si vous avez des relations que par intérêt, l'univers vous fera... vous éloignera de ces relations d'une manière ou d'une autre. Vous en serez éloigné. Si vous n'êtes pas dans le respect dans vos relations, si vous ne respectez pas l'autre et que vous attirez l'autre que par intérêt d'une manière ou d'une autre, que cet intérêt soit conscient ou inconscient, si vous voulez retrouver cette harmonie dans votre vie, amoureuse, relationnelle, affective, familiale, même les relations d'amour entre collègues, hein, l'amour c'est partout, hein, comme on m'en fait à vous le dire, à vous le transmettre, on vous dit de vous libérer du superflu. Vous voyez, il y a encore ce ménage-là, il y a encore cette énergie de ménage à faire pour que vous puissiez retrouver ce mieux-être, ce bien-être. Et ça, vous allez le faire probablement au mois d'août, à partir du mois d'août, ça peut être au mois de septembre, octobre, novembre, d'ici la fin de l'année. Bref, on vous dit d'être à l'écoute de vous pour vos relations amoureuses dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Écoutez-vous pour retrouver. Alors, ça veut dire, là, moi, ce que je vois avec ces 4 messages, et je vais m'arrêter là, les amis balance, c'est que pour l'instant, votre cœur, où il n'est pas réparé, ou celui des gens n'est pas réparé, ou vous n'êtes pas dans l'authenticité, ou c'est ces gens qui ne sont pas dans l'authenticité, ou c'est communément les uns et les autres, parce que quand des relations s'arrêtent, c'est qu'il n'y a plus rien à apprendre. Si l'univers nous fait stopper certaines relations, c'est qu'on est allé jusqu'au bout, logiquement, sauf les parcours de FJ, d'âmes jumelles et d'âmes sœurs.
voilà, où il peut y avoir des breaks, des pauses. Ça fait partie du chemin, mais tout le monde ne fera pas ce difficile chemin, ouais, parce qu'il faut pouvoir enlever les couches de l'oignon avant d'arriver au cœur, et il faut beaucoup de courage aussi, enfin il faut, non, oh, il nous est demandé de garder la foi dans ces chemins, et de la patience, du temps, et d'être profondément respectueux vis-à-vis de soi et des autres, et d'être vraiment dans l'être plutôt que dans le paraître ou dans le faire, et être dans l'amour, être dans la paix, être dans la joie, être. Ça, c'est les chemins sacrés. Et donc, pour ça, ça demande de démonter l'ego, démonter, voilà, tout ce qui est superflu. Si vous êtes une flamme jumelle, une âme sœur ou une âme jumelle, et que vous avez ce travail à faire, vous devez vous libérer de tout ce superflu, de tout ce qui est toxique, que ce soit dans la nourriture, dans des addictions alcooliques, tabagiques, médicamenteuses, quoi d'autre? Oui, bah, les dépenses d'argent. Voilà, on parlait des finances en première partie, les dépenses d'argent à outrance, juste pour combler un vide, pour, voilà, au niveau de la matérialité, j'achète ci, j'achète ça, je veux ci, je veux ça. Et puis au final, bah, rien ne vous comble et vous en demandez toujours encore plus. Mais posez-vous la question, pourquoi cette addiction? Pourquoi cette dépendance ou codépendance? Pourquoi vos relations vous amènent-elles à de la dépendance, à de l'attachement, alors qu'il n'y a rien ni personne qui nous appartient, pas même nos enfants, pas même, je sais pas moi, allez, une couverture, un rideau, un chien, un chat, il n'y a rien qui nous appartient. Donc, dans le couple, dans les relations, nous devons nous sentir un minima libre, sans être, voilà, je te tiens, tu me tiens, non, non, non. Donc ça, c'est la grosse épreuve de tout le collectif, ce dont on a à régler sur Terre, dans l'ère du Verseau. Placez le respect au cœur de vos relations pour retrouver l'harmonie. Libérez-vous du karmique négatif, du karmique toxique, de vos attitudes toxiques aussi envers votre corps, parce que un corps n'est pas une poubelle. On ne peut plus manger comme nos ancêtres, on ne pourra plus manger dans les années à venir comme nos ancêtres. Ça, c'est illusoire de le croire. Après, si vous le souhaitez le croire, eh bien continuez d'y croire, libre à vous d'y croire ou pas. Bref, chacun son opinion et chacun son affirmation. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On me dit d'aller chercher un petit message. Allez, vite fait. Protection, grande protection, mariage, appui, protection divine. Bon, une fois que ce ménage aura été fait, vous allez vous remettre en question, en considération, vous allez reconsidérer une situation, vous aurez plus de chance dans votre vie amoureuse, relationnelle. Voilà les amis, je m'arrête là. Voilà, et vous aurez des amis sincères. Et pas juste par intérêt. Mais voilà, chacun le fait en conscience ou inconsciemment. Bref, je ne porte pas de jugement. Les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter. La chaîne est là pour ça aussi, pour partager des commentaires. Si vous n'avez pas encore fait, eh bien, abonnez-vous. Pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. Et pour ceux et celles qui le désirent pour leur avenir, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation avec, vous aurez les informations dans la barre d'infos en déroulant le petit plus. Sur ce, beau mois d'août à vous, à bientôt les amis pour la prochaine guidance astro. Prenez soin de vous et puis bon courage pour votre ménage. Merci, au revoir les amis.